Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Faites pas attention au bruit, c'est la laveuse à linge qui se vide. Alors je retourne au tour et une addition à mes essais tentatives de tournage, c'est le perçage. Je vous montre mes quelques essais de texture au bois. Et donc j'ai fait ça, je vous présenterai en temps et lieu les outils. Remarquez que c'est des essais, donc un projet qui ne faisait pas ma galerie, et puis avec des outils rotatifs et tout ça, j'ai regardé comment ça se comportait. Peut-être vous vous souvenez de mon bol segmenté, que à minceur extrême, il me restait des traces de colle et tout ça. Et puis un élément de réponse, eh bien c'est de tourner justement des trous, mais ça aussi c'est toujours expérimental. Aujourd'hui je me propose d'avancer là-dedans et en fait voilà, ça c'est ce que j'aimerais réussir aujourd'hui. J'ai déjà une pièce qui est prête autour, on est en bois de fil, on va pratiquer la plane, bon on recommence, on va dégrossir, on va pratiquer la plane, on va donner la forme, on va y vider. Et puis ceci assez rapidement. Et puis après ça, on va regarder comment on peut percer ça pour donner une allure un peu différente. On va autour et on commence. Donc, mon vase est percé, l'extérieur a été poncé un peu, et puis j'ai une paroi de 4 mm d'épaisseur partout. Et là, maintenant, on arrive au perçage. Alors, quand je regarde comment c'est fait, on dirait qu'on est coupé à 45 degrés, et moi, je choisis de garder l'écorce, et là, j'ai comme le collet. Comme ça, vous voyez, il y a comme un petit collet. Donc, j'ai gardé, cette partie va rester intacte. Et puis, j'ai coupé une feuille de papier jusqu'à temps qu'elle soit capable de rentrer entre mes deux pointes d'écorce et puis qu'elle puisse descendre à une hauteur appréciable. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer cette ligne guide qui va être effacée après. Alors, je vous présente les outils. Alors qu'avant même de percer quoi que ce soit, j'ai acheté ces embouts-là. Là, j'essaie de... Ce sont des embouts au carbure. Ceux qui sont rouges sont calculés comme étant très agressifs. Ceux qui sont bleus, un petit peu plus de finition. Et c'était une erreur, en ce sens que moi, je pensais que le perçage, il se faisait avec ça.
Et puis non, en fait, on va s'en servir plus tard pour de la texture. Ensuite, j'ai acheté cette mèche. C'est une mèche de la compagnie Dremel, 1,6 mm, toujours au carbure. Elle va bien, mais 1,6 mm, c'est un peu gros pour ce que moi je voulais faire. Alors finalement, sur Amazon, je vais vous mettre la description en image. J'ai acheté sans trop y croire, j'ai acheté cet ensemble de pointes au carbure. Et puis, j'ai déjà quelques heures de perçage de fait et ça tient la route. En réalité, ce sont des mèches pour des machines CNC, donc une toupie qui se promène et qui perce des matériaux. Et ça tient bien la route. Ça me prend une mèche qui coupe sur le côté. Donc, dans mes expériences de perçage, en tout cas au moment où je vous parle, personnellement, je trouve ça plus facile de percer avec une mèche la plus petite. Bon, en impérial, c'est la mèche 1,16. En métrique, on parle de légèrement moins de 2 mm. Et je vais percer à l'intérieur. Pas tellement... ma pièce, elle est coincée. Et je mesure rien. J'y vais au hasard. Je vous épargne la longueur de ça. Je fais mes trous partout et je vous reviens quand c'est terminé. Un outil rotatif tout à fait conventionnel. Au Québec, Mastercraft. Vitesse maximale 36 000 tours, c'est la vitesse que je vais utiliser. J'ai mis la pointe 1 mm. On a besoin de ventilation, masque à poussière. Je ne fais pas confiance à la petite pointe, alors je vais mettre une visière, donc je ne parle pas en même temps. Qu'est-ce qui m'a aidé quand j'ai pratiqué? Évidemment, on essaie de faire un paquet de trous différents. Et moi, ce qui m'aide, c'est que, par exemple, je vais me rapprocher, par exemple, des chiffres de 1 à 9. Alors, on va faire un 1, un 2, mais dans la forme. Et des fois, on ne reconnaît même pas le chiffre, mais ça m'aide. Ensuite de ça, je vais faire des lettres de l'alphabet. Et puis, règle générale, on mélange tout ça. Donc, la procédure, moi, je mets souvent l'outil par le haut. Je vais bloquer mon truc. Je rentre dans le trou. Et ensuite de ça, je fais ma figure. Et c'est comme ça qu'on fait. Je m'installe et tout. Et puis, on commence. Mauvais départ, la mèche 1 mm, elle brûle mon bois. Je vais donc grossir en millimètres, je vous reviens. Je ne me souviens pas par cœur des grandeurs. On est légèrement plus gros qu'un millimètre, peut-être 1,2 mm. Vous avez l'idée. Évidemment, on va faire toute la pièce. Personnellement, j'aime bien en faire quelques-uns. Lorsque les mains commencent à être stressées un peu, on arrête et on fait le ponçage. Je vais vous montrer ça après. Donc, j'en fais quelques-uns, je vous reviens pour le ponçage. Lorsque quelques trous sont percés, le ponçage que je fais se fait avec ce produit. C'est de l'abrasif collé sur du tissu. Et c'est collé partout, partout, partout. Et on a le choix des grains. Ceci est un grain 180. Et moi, ce que j'aime, en fait, la finition que j'aime, donc, c'est de passer le grain et on vient faire le ponçage comme ça. Et évidemment, ce que ça fait, c'est que ça vient arrondir les bords. Lorsque toute la pièce est terminée comme ça, c'est vraiment plaisant
à mon œil, mais c'est vrai qu'il faut mettre le temps. Ça passe partout. Donc le grand principe est donné. Je fais ma pièce et je vous reviens quand tout est terminé. Donc après quelques heures de perçage et ponçage, ceci est les résultats finaux. C'est ici que je m'arrête. Je considère dans la suite des événements, les prochains perçages, je pense que je vais laisser faire le ponçage avec la corde, parce que ça me permettrait d'aller encore plus petit et plus détaillé. Donc c'est un peu ce à quoi je pense. Je fais la finition à la cire en pâte. Alors que ma pièce est presque terminée. Je ne l'aime pas. Et ce que je remarque, c'est que sur le plan, eh bien, les trous sont plus grands et l'espace bois est plus petit, alors que sur ma pièce à moi, c'est l'inverse. Les trous sont plus petits et j'ai plus de bois. Je vais tout faire la correction hors caméra. Ça reste qu'on est toujours en apprentissage et en expérimentation. Et puis, ça va me permettre de mieux définir, j'espère, la ligne qui est ici par rapport à mon modèle original, si on veut. Et puis, bon, le pire qui peut arriver, encore, c'est que ça ne fonctionne pas à mon goût, mais on est là pour apprendre. Je fais tout ça hors caméra, et je vous reviens lorsque c'est entièrement terminé. Et voilà, tourneur, le projet est complété. Alors, ce que j'ai découvert, en fait, c'est que c'est pas tellement la forme des trous qui est importante, comme le bois qu'on laisse, ce qui est bien à l'œil, c'est qu'on ait plus ou moins la même épaisseur, la même largeur un peu partout. C'est ça qui fait que je pense que c'est plus beau. Quoique, encore une fois, bon, j'ai eu des petites avaries, mais c'est capable de faire la galerie. Donc, c'est la pièce qui est complétée. Donc, ça aussi, ça fait partie des nouvelles stratégies que j'ajoute à mon catalogue pour pouvoir embellir des pièces. Merci d'avoir visionné et au plaisir de se voir une prochaine fois.